Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Spiritéo. Je suis Mani Spiniti et aujourd'hui je vous propose un tirage signe par signe astrologique pour votre message du mois de juillet 2023. N'hésitez pas à vous référer à votre signe solaire, ascendant ou lunaire parce que ça peut vraiment influer. Parfois on passe plus par notre ascendant suivant les mois ou les années. Donc vraiment piochez vraiment ce qui vous parle et ce qui vous vibre en vous, enfin ce qui vibre en vous surtout, c'est très important. Nous allons commencer dans l'ordre, ça sera beaucoup plus simple. Donc on va commencer par les béliers. Coucou mes amis béliers, solaires, ascendants ou lunaires. Donc nous allons découvrir ensemble le message de votre guide pour le mois de juillet 2023. Alors, ok, très bien. Mes béliers, alors pour le mois de juillet, je sens qu'il y en a beaucoup qui sont en train de prendre des décisions. Vous avez traversé pas mal d'obstacles, que ce soit sur le domaine sentimental, professionnel, émotionnel, vraiment sur plein de plans. Et ça fait comme un système de reboot où on a envie un petit peu de trouver certains compromis, certaines conciliations pour vraiment se recentrer sur soi et sur nos besoins. Donc durant le mois de juillet, pour moi, vous allez vraiment retrouver cette certaine harmonie en vous. Vous allez vraiment arriver à prendre le temps d'analyser les choses qui seront vraiment alignées, encore une fois, avec vos besoins. Et en plus de ça, nous avons ce message de rien à craindre ici. Donc, vous êtes accompagné et aussi, comment dirais-je, vous êtes accompagné et également appuyé pour que vous effectuez ces changements sans forcément être dans un cas de souci et juste de vous projeter en vous disant de toute manière je le fais pour moi, rien que pour moi, donc ce qui peut en découler ne sera que positif. Donc vraiment, les béliers, continuez à faire le tri, à vraiment vous recentrer, vous êtes sur la bonne voie. N'ayez pas peur parce que chaque choix a ses conséquences, donc n'ayez pas peur de prendre ces risques-là qui vous sont nécessaires, même s'il y a beaucoup de conséquences qui vont en découler, surtout pour les autres plus que pour vous, hein. C'est vrai que quand on effectue des changements pour soi et qu'on a eu pour habitude de s'occuper énormément des autres, les autres peuvent un peu vous dire bon, t'as changé, ah là là, je te reconnais plus, bah, c'est pas grave, ce qui compte c'est que vous vous sentiez bien avec vous-même. Donc vraiment, les béliers, continuez sur cette voie-là. Franchement, vous allez vraiment, vraiment ressentir les effets incessamment sous peu. Je pense que d'ici mi-juillet, bon, même si on est quand même plus ou moins mi-juillet, mais vraiment vers la fin juillet, vous allez être requinqués, mes amis béliers. Merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt. Coucou mes taureaux solaires, ascendants et lunaires, nous allons découvrir ensemble votre message du coup du mois de juillet 2023. On va voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Ok, ok. Bon, mes amis taureaux, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient un petit peu pas éteints, mais on dira assez silencieux. Vous aviez ce besoin de prendre un certain recul sur plusieurs situations. Je vous sens quand même assez tracassé, perturbé en ce moment, mais ce n'est que pour de la courte durée, hein. On est sur le mois de juillet, c'est pas quelque chose qui va durer encore 2 semaines. Pour moi, d'ici quelques jours, vous allez avoir une nette amélioration. Par contre, le conseil qu'on me donne vraiment ici, c'est la communication. C'est bien de se retirer pour justement réfléchir à certaines choses, analyser certaines choses, mais attention quand même de ne pas vous créer de frustration, de vous murer dans un mutisme ou dans un silence. Il est très important de discuter et de dialoguer sur ce qui vous tracasse, parce que sinon vous allez vraiment vous focaliser que sur les petites choses un petit peu négatives, entre guillemets. Donc ça rejoint un petit peu cette carte, ne voyez que l'amour, même en vous. On ne peut pas être parfait. Je sais que les taureaux, vous aimez avoir un certain contrôle, surtout sur votre cocon familial, sur votre vie tranquille. On ne peut pas tout contrôler malheureusement, donc il faut savoir faire un certain lâcher-prise. Prendre des distances, c'est bien. Communiquer, c'est mieux. Comme ça permet vraiment de poser les choses. Vous aussi, de poser votre tête aussi pour ne pas faire le vélo qui pédale et qui est 36 000 pensées en même temps. Donc, pour le mois de juillet,
On vous invite à mieux communiquer les choses, à voir à voir les situations d'une manière beaucoup plus optimiste et positive. Vous allez y arriver de toute façon, je m'en fais pas pour vous. Ça va s'apaiser vraiment durant le mois de juillet. Donc vraiment d'ici quelques jours même, je pense. Vous avez vraiment traversé cette marée agitée début du mois. Et là, c'est vraiment en train de s'estomper. Et vous allez voir que quand vous allez verbaliser, déjà, ça va vous mettre un élan un peu plus de soulagement. Voilà, mes amis taureaux, merci beaucoup. Je vous dis à très vite. Coucou mes Gémeaux, solaire, ascendant et lunaire. Nous allons découvrir pour votre mois de juillet 2023 le message de vos guides. Ok, il y a beaucoup de choses à dire mes Gémeaux. Alors, nous avons pour vous cet aspect d'étranger, de correspondance, de progrès constant. Donc, si vous étiez dans l'attente d'une réponse, si vous voulez professionnelle ou sous quelque chose de très important pour vous, qui est en lien avec quelque chose de nouveau, hein, donc ça peut être, je sais pas, un projet que vous avez dans l'attente d'une validation, d'un crédit, d'un quelque chose de professionnel, etc. On a une réponse ici pour vous qui est vraiment positive. Donc, vous ouvrez votre réponse courant le mois de juillet. On a aussi cet aspect où quelqu'un va vous proposer quelque chose d'intéressant, va vous proposer de l'aide et qu'il faudra certainement étudier la chose. En tout cas, on appuie vraiment ici pour votre mois de juillet que vous êtes sur des progrès qui sont constants sur tous les plans. On a vraiment fourni des efforts depuis le début de l'année sur des choses qui étaient très importantes pour vous et on a cette concrétisation qui arrive enfin durant le mois de juillet ici. Aussi, on peut avoir autre chose. Ça peut correspondre à une envie de partir à l'étranger, hein, parce que ça c'est pareil, ça peut représenter aussi un voyage. Donc si vous étiez dans l'attente d'une mutation, pardon, à l'étranger, ça peut correspondre à ça aussi. Dans tous les cas, on n'a rien de catastrophique, on a un petit peu de lenteur, ça y est, on a enfin les réponses à nos questions. Donc voilà, pour moi, vous êtes vraiment sur une bonne voie ici, mes Gémeaux. Donc profitez-en, j'ai envie de vous dire. Quand c'est comme ça, voilà, faut en profiter à fond. Voilà mes Gémeaux, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Coucou mes cancers, solaire, ascendant et lunaire, nous allons découvrir ensemble le message de vos guides pour le mois de juillet 2023. Ok, très bien. Mes cancers, je pense que vous êtes dans une phase de votre vie qui n'est pas très jojo en ce moment. On a ce côté où il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour vous sur beaucoup de plans, hein, que ce soit émotionnel, sentimental, professionnel. On a accumulé et accumulé et accumulé beaucoup d'énergie. On a beaucoup de fatigue aussi. Laissez-vous vraiment le temps. Je pense que le mois de juillet pour vous est pas très propice, ça arrive, c'est pas une fatalité, il faut vraiment accepter que parfois, ben, simplement, nous ne sommes pas tip top forme et que c'est comme ça. Par contre, ne vous enfermez surtout pas. Vraiment, conseil ici, on vous demande de cultiver votre joie intérieure, votre enfant intérieur. N'hésitez pas à sortir un petit peu de votre zone de confort, d'aller voir vos amis, de rire en fait, de vraiment cultiver quelque chose qui vous fait du bien, aller faire une petite marche le soir à la fraîche, vraiment faire quelque chose qui vous fait du bien pour que ces états un petit peu qui sont moins tip top pour vous, finalement glissent quoi, passent beaucoup plus facilement parce que là si je pense que si vous vous restez cantonné, enfermé, isolé, que vous sortez pas de chez vous, que vous vous mettez dans votre taverne, ça va vraiment être beaucoup plus long pour vous pour reprendre du peps et vraiment ça va vous mettre dans un mood qui est pas super tip top. Donc vraiment le mois de juillet, on vous invite à conscientiser que ça arrive, qu'on ne soit pas tip top forme et surtout aussi de côtoyer des gens positifs pour vous pour que ça passe vraiment en douceur. Oula, pour que ça passe vraiment en douceur pour vous ce mois de juillet. Voilà, merci mes cancers et je vous dis à très bientôt. Coucou mes lions, solaire, ascendant et lunaire, nous allons découvrir ensemble le message de vos guides pour le mois de juillet 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, très intéressant. Ok, bon, mes lions, il y a plusieurs choses à dire ici.
Donc prenez vraiment ce qui vous résonne. On va commencer par le premier cas. Moi, je pense que mes lions, là, le premier cas, il y a quelque chose en vous où il y a un manque de passion ici. Il y a un tiraillement, il y a un blocage sur cet élan de passion. On a un certain manque d'entrain. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a une certaine frustration d'ordre charnel ici. Pour ceux qui ne sont pas forcément en couple, hein, ça peut être aussi pour mes amis célibataires. Donc dans ce cas de figure-là, on me dit très bien, écoutez vos ressentis. Euh, Parfois, il y a des moments où on peut avoir moins ou plus envie, etc. Ça arrive, mais surtout, ce qui est important, c'est d'être OK. De ne pas se mettre la pression, de ne pas se dire ouais, c'est pas normal, ou c'est normal, ou c'est ci, ou c'est là. Parce que là, c'est clair que votre frustration, elle va faire que monter en puissance et ça ne sera pas du tout constructif pour vous. Donc vraiment, là, le conseil qu'on me donne ici pour vous, c'est ok, il y a un problème, vous posez les choses tranquillement, sans forcément, voilà, trouver quelconque excuse ou détail de la chose, simplement poser pour savoir éventuellement d'où ça peut provenir, parce que le fait de pouvoir mettre des mots dessus, ça peut en quelque sorte nous soulager. Donc vraiment, appréhender la chose et d'être OK en se disant, bon, bah, pour ce mois-ci, c'est comme ça ira mieux pour la suite. Pour d'autres, je pense que soit, notamment pour mes amis en couple ou même célibataires, il y a une question malheureusement ici d'adultère ou de triangulaire. Soit vous êtes en train de la subir, soit vous la faites subir. Donc soit vous êtes acteur ou spectateur. Dans tous les cas, ici, si ça se produit, c'est qu'il y a un sens, il y a une raison. Si vous êtes victime d'adultère, c'est que vraiment ici, les guides vous ont, comment dire, mis en lumière quelque chose, certes, qui est dramatique, parce que quand on est victime de ça, c'est très difficile, du coup, à y faire face. Donc vraiment, on vous invite ici à vraiment vous recentrer en vous disant, ok, est-ce que vous êtes prêt à pardonner ou pas ce genre de choses, mais vraiment, surtout, ne pas forcer quoi que ce soit et de faire attention à la certaine dépendance affective ou de vous accrocher à un certain espoir que cette personne recommencera ou recommencera pas. Vraiment, écoutez-vous et que si vous êtes victime et que c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais passer outre, prenez les dispositions qui vous sont nécessaires. Si vous êtes acteur de cet adultère-là, euh, il faut vraiment aussi que vous soyez en accord avec vous-même et avec les personnes qui sont impliquées. Donc, prenez une décision claire parce que là, pour le coup, vous allez vous mettre sinon dans la sauce. Vous allez vraiment vous mettre dans la sauce et c'est pas utile. Donc, soyez clair autant avec vous-même qu'avec toutes les personnes qui sont impliquées. On a encore un autre cas de figure ici, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire, hein, parce que c'est pas forcément juste hop, sexualité, hop, accusation, hein, on a vraiment plusieurs choses ici. Pour d'autres, je pense que vous êtes dans une situation où il y a une attirance pour quelqu'un ici qui est potentiellement déjà engagé, parce que ça peut représenter aussi une triangulaire. Là, dans ce cas de figure-là, par exemple, si vous êtes attiré par quelqu'un qui est déjà engagé, pareil, faire le bilan, être en accord avec vos besoins et être honnête avec soi-même. Et aussi être honnête avec les personnes impliquées ou la personne impliquée. Ne gardez pas ça pour vous. Soit vous le verbalisez à la personne impliquée pour histoire que bah, ça sorte en fait, parce que ça vous crée une frustration, hein, ça peut vous tourmenter. Ou alors dans ces cas-là, vous éloigner ou voilà, prendre une disposition qui fait que ça ne vous mettra pas à mal, pardon. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses à dire pour mes lions ici, mais je ne peux pas me permettre de juste interpréter une carte. Il y a énormément de lions, que ce soit solaire, ascendant ou lunaire, et pour moi, il est très important de vraiment détailler plusieurs cas de figure ici. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Merci à vous, mes lions, pour votre écoute, et puis je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Coucou mes vierges, solaire, ascendant et lunaire. Aujourd'hui donc nous allons découvrir ensemble votre message des guides
pour le mois de juillet 2023. Ok. Ok, très bien. Mes vierges, je pense que vous êtes dans une période de très grand flou. On est vraiment dans ce côté de waouh, il y a beaucoup de choses qui se présentent à moi, je suis là, qu'est-ce que je fais en fait? Parce qu'il y a l'ombre, la lumière, vraiment qu'est-ce que je veux, etc., etc. Ici, on vous invite à vraiment prendre le temps de décider, de prendre le temps d'analyser les choses. On est aussi sur un cas de figure où on vous dit ici que c'est pas parce que vous allez prendre une certaine décision qui va être un petit peu dans l'ombre ici, qui peut durer un temps, hein, parce que vous voyez, regardez un peu comment c'est disposé. C'est pas parce que vous allez prendre une décision ici qui va être un petit peu dans le brouillard, qui va durer peut-être un certain temps, que vous pouvez pas très bien rebifurquer sur ce que vous désirez vraiment ici. On est vraiment là-dessus. On est aussi sur l'aspect pour savoir ce que vous voulez, faites un petit peu parce que je sais que mes vierges, vous aimez bien analyser, vraiment tout décrypter, etc., tout décortiquer. Donc pourquoi pas faire une liste de pour, de contre, de voilà, sans forcément penser aux conséquences, parce que chaque choix de toute manière a ses conséquences plus ou moins élevées ou pas. Donc les conséquences, quelque part, on s'en fout, parce que ce qui compte, c'est que vous soyez aligné à ce que vous voulez, à ce que vous désirez ici. Donc pourquoi pas faire une liste des pour, des contre, etc. Et surtout de vous dire, c'est pas parce que vous prenez une certaine décision que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Chaque choix a ses conséquences, oui, mais rien ne n'empêche que vous pouvez dire non plus tard. Ou de dire, bah finalement, maintenant je sais ce que je désire, je fais machine arrière. Rien ne vous empêche à cela. Donc essayez de surtout pas penser aux conséquences, mais surtout de voir ce qui est le mieux, qui est le plus en adéquation avec vous, ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous désirez. C'est très important. Euh, pour moi, on n'a pas d'échec ou de fatalité ici, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on aurait pu très bien avoir le choix avec une fatalité, la défaite, voilà, une carte beaucoup plus lourde, qu'en fait ici, vraiment, on est dans un aspect de pas de pression, prenez le temps, vous avez le choix, vous avez les possibilités ici, vous avez les clés de votre destin ici. Donc vraiment ça c'est très important mes vierges, rien n'est mort, rien n'est d'échec ou de la fatalité, pardon. Donc voilà, durant le mois de juillet, je pense que vous allez trouver une réponse qui sera peut-être pas forcément en adéquation avec ce que vous désirez au départ, mais je pense qu'après, en entamant le mois d'août ou septembre, vous allez rebifurquer sur ce que vous désirez vraiment. Vous allez prendre le temps en fait de faire cette liste-là. Voilà. Voilà mes vierges, j'espère que ce message vous a plu et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Coucou mes balances solaires, ascendant, lunaire. Nous allons découvrir ensemble votre message donc du mois de juillet 2023. Ok. Ok, bon, mes balances, pour le mois de juillet 2023, ici, je sens qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont effectué ce travail de lâcher prise, en fait, sur le passé. Et vous êtes déjà en train de ressentir les effets de ce lâcher prise, parce qu'on a des retours ici qui interviennent pour vous, qui sont vachement positifs, parce qu'on tourne le dos. C'est marrant, parce que la disposition des cartes, franchement, elle est exceptionnelle, parce que vous avez ce monsieur là, ce bonhomme là, qui travaille très dur, que ce soit pour son boulot ou pour lui-même, mais moi je pense que c'est plutôt pour lui-même, et qui lâche un petit peu ces petits cailloux, ces petites valises, justement sur ce passé ici, que ça fait trop longtemps qu'on traîne, et on se dirige enfin vers ce quoi on se... je vais égayer. Et on se dirige ici sur quoi on mérite en fait finalement. Donc, vraiment, vous êtes sur la bonne voie de lâcher prise ici, ce qui est vraiment génial. Vous êtes en train de vraiment ressentir les effets de ce lâcher prise-là. Là, pour le coup, mes balances, il y a peut-être certaines choses pour vous qui sont encore difficiles à gérer, qui sont pas faciles aussi à contrôler. Mais en tout cas, d'un point de vue personnel, pour vous-même,
on effectue un travail qui est déjà énorme et vraiment, vous allez avoir un retour positif. Si vous en ressentez pas les effets tout de suite, ça sera incessamment sous peu. Mais en tout cas, vous allez avoir plein de jolis signes et de messages ici qui vont vous montrer que vous avez très bien fait d'enfin lâcher prise là-dessus. Pour d'autres ici, ça peut représenter aussi les signes qu'on vous envoie afin de lâcher prise sur votre passé. Parce que chaque balance n'est pas forcément sur le même cran. Il y en a qui ont déjà effectué ce travail, d'autres sont en train de se poser la question. Donc si vous êtes dans ce cas de figure où vous posez la question, que vous avez plein de signes, parce que mes balances, vous êtes très très sensibles et très réceptives. Donc si vous avez ce côté où vous vous dites ah ouais, là, il faut que je fasse quelque chose parce que je sens quand même, il y a plein de choses qui partent en live et que je mérite mieux que ça. Vous êtes soutenu pour effectuer ce changement et ce travail-là qui vous sera nécessaire pour le mois de juillet 2023. Et vous verrez que, comme pour les balances qui l'ont déjà effectué, vous allez avoir un retour qui sera excessivement positif. Voilà. Voilà mes balances, j'espère que ce message vous a aidé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou mes scorpions solaires, ascendants et lunaires. Nous allons découvrir ensemble votre message des guides pour le mois de juillet 2023. Ok. Ouh là là. Ok. Bon, alors, mes scorpions pour ce mois de juillet, pour certains d'entre vous, on a énormément de projets ici. On a énormément de projets, quelque chose qui vraiment, ça fait longtemps, longtemps que vous y songiez. On a ce côté de changement radical et positif parce qu'on est dans un nouveau cycle ici. Et on a en plus cet appui de il est temps de partir, il est temps de lâcher ce qui nous appartient plus, ce qui nous sert plus à rien, ce côté de voilà, là ça y est, je suis en train d'atteindre mon objectif, et ben maintenant salut quoi, vraiment je pense à moi, et ça c'est très bien parce que c'est vrai que mes scorpions, vous êtes des personnes qui ont tendance à tout détruire pour tout reconstruire, et là franchement c'est un cas qui est complètement différent parce que vous avez pris le temps de construire quelque chose sur quelque chose d'assez précis, hein. Donc ça peut être, je sais pas, un projet professionnel, un projet personnel, donc je sais pas, une construction d'une maison, un déménagement à l'étranger, vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur, à vous et toutes les personnes aussi qui peuvent être impliquées. Et on a ce il est temps de partir, mais vous partez pas comme vous avez l'habitude de faire, où je claque la porte, salut, au revoir, j'en ai rien à faire des autres. Non, on est sur voilà, j'ai préparé. Maintenant, je vous remercie de votre participation, de m'avoir encouragé. Et aujourd'hui, je m'en vais, quoi. On fait ça vraiment d'une manière très douce. Et ça, c'est bien. Donc vraiment, mes scorpions, si vous êtes en train d'effectuer des changements pour vous, sachez que bah là, il est vraiment temps d'y aller, quoi. Là, c'est vraiment le moment. Si vous avez un projet en cours et que vous êtes en train d'hésiter pour quelconque raison, soit par manque de confiance ou par manque de conviction, peu importe la raison, on vous dit ici que ça va marcher, qu'il faut que vous y allez. C'est vraiment le moment opportun et propice pour y aller, quoi. Pareil, si on vous fait une proposition que vous aviez toujours rêvé, c'est le moment de la saisir. C'est le moment vraiment d'effectuer ces changements positifs dans votre vie. D'arrêter d'être dans une stagnation. Vous avez été assez en stagnation depuis le mois de janvier. Donc là, ça y est, c'est le moment. Donc franchement, mes scorpions, je suis vraiment ravie pour vous parce qu'on est vraiment sur des énergies douces et des énergies vraiment positives et lumineuses en fait, hein. Vraiment. Cependant, parce que bon, on va quand même rajouter un mais ici. Attention aussi à qui vous parlez de votre projet. Parce que les gens, enfin pas tous, hein, mais il peut y avoir des personnes ici qui peuvent soit vous semer le doute ou vous dissuader par quelconque envie, jalousie, etc., imposer leur vérité. Prenez pas en compte ça, continuez sur votre voie, vous êtes sur la bonne voie. Énergie douce et positive, comme je vous ai dit. En plus, on a beaucoup de couleurs ici qui symbolisent la métiste. Donc on est vraiment sur le troisième œil ici. Donc on est beaucoup plus sensible, on est beaucoup plus réceptif aux messages, aux ressentis qu'on reçoit. Donc vraiment, allez-y quoi. Franchement, foncez mes scorpions. Voilà, c'est le mot. En tout cas, merci mes scorpions. J'espère que ce message vous a été utile. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.
Coucou mes Sagittaires, solaire, ascendant et lunaire. Nous allons découvrir ensemble votre message du mois de juillet 2023. Ok, bon, il y a quand même plusieurs choses à dire ici. On va commencer par la première. J'ai la sensation quand même, mes Sagittaires, que ça y est aussi également, comme beaucoup de signes pour ce mois de juillet, on s'éloigne d'une certaine forme d'instabilité. On a réussi enfin à imposer voilà, son rythme voilà, par rapport à son équilibre. On est dans une forme aussi d'acceptation des situations. On a conscientisé que c'était également un mois sans. Voilà, on se dit bon, ok, bah, ça va pas, ça ira mieux d'ici les prochains jours. On a pour d'autres, par contre, Sagittaire, je pense qu'il y en a peut-être qui étaient en procédure administrative. Enfin, il y a quelque chose d'assez équivoque et important ici, administrativement parlant, pardon. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe finalement le résultat, vous êtes dans une acceptation, même si vous avez quelque peu des problèmes d'injustice parfois. Là, vraiment, je vous sens hyper accueillant en fait de vos émotions, accueillant de votre environnement extérieur et de ce qu'on peut vous dire. Alors pourtant, vous êtes quand même des signes un petit peu susceptibles parfois. Là, pour le coup, je vous sens vraiment dans des énergies hyper chaleureuses, hyper réceptives. Et ça, c'est cool parce que ça vous permet vraiment de sortir de ce côté de ruminage, ce côté de frustration, etc. De toute manière, dès qu'on voit les choses dans l'acceptation et dans la positivité, ça peut que bien se passer de toute façon. Il peut y avoir aussi pour d'autres ce côté on retrouve un certain équilibre dans tous les sens du terme. Dans le sens où ça y est, on effectue le travail dont on a besoin pour se sentir bien. On a aussi ce côté trauma, parce qu'il y a ce côté trauma aussi qui remonte ici. Vous avez tendance à répéter certains schémas et que là, bah, pour le coup, vous vous dites, bah ok, en fait, je me rends compte que le souci, ça vient pas forcément de l'extérieur, mais ça peut venir de moi aussi. C'est moi qui répète ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que je peux effectuer comme travail pour accepter que j'ai vécu telle ou telle chose, mais que je ne suis pas obligée de répéter les schémas ou je ne suis pas obligée, comment dire, de voir le mal en fait à chaque fois qu'une situation est similaire. Donc, on est vraiment là-dessus, mes Sagittaires. Voilà, en tout cas, j'espère que ce message vous a aidé. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou mes Capricornes, solaire, ascendant et lunaire, nous allons découvrir ensemble votre message pour le mois de juillet 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ok. Bon, mes Capricornes, je vous sens quand même hyper charismatique durant le mois de juillet parce qu'on a des personnes autour de vous ici qui peuvent ressentir une certaine forme de jalousie ou d'envie. Vous, je vous sens hyper zen. Franchement, là, il y a le soleil, il y a les amis, il y a la famille, il y a tout ce qu'il faut. On est bien, on est tranquille. On est vraiment dans une vague d'amour ici. Et ça, c'est ce qui peut embêter les personnes autour de vous qui peuvent être un peu envieuses, etc. Parce que vous êtes tellement apaisé, je vous sens tellement apaisé durant ce mois de juillet que forcément les personnes un petit peu, on dira négatives ou pas forcément hyper bienveillantes, votre lumière, eux, ça les éblouit, donc ça leur plaît pas. Donc vraiment, on est là-dessus. Pour d'autres Capricornes, si vous étiez un petit peu dans des énergies ici, bon voilà, vous étiez peut-être un petit peu envieux, envieuse, ça peut arriver, vous aviez un certain manque de confiance en vous. Là, je vous sens vraiment, pouf, c'est bon, on est passé à autre chose, quoi. C'était vraiment une petite période de tête bancale où vous êtes vite trop pris en main, quoi. On a aussi pour d'autres, ça peut être le cas, on a aussi pour d'autres une personne qui peut influencer votre relation amoureuse ou votre flirt, parce qu'on a cet aspect de troisième un peu personne pas contente ici, de toute façon vous le voyez bien, cette personne-là elle n'est pas très contente que les deux fricotent ici. Donc on a ce côté on a décelé qui est cette personne, on a enfin vu clair dans son jeu, donc on a pris vraiment les dispositions nécessaires pour que pouf,
Ça y est, ça coule quoi. Mais vraiment pour le mois de juillet, mes Capricornes, je suis vraiment contente pour vous parce que comme les Scorpions, je crois, on a vraiment cette énergie de douceur, de lumière, de positivité et en plus on a vraiment ce message de Cupidon pour vous ici. Donc je vous la montre d'un peu plus près. Elle est très belle franchement. On a vraiment un message ici pour vous qui est très très beau. Donc profitez-en vraiment. Voilà, j'espère que ce message vous a plu et je vous dis à très bientôt. Coucou mes Verseaux solaires, ascendants et lunaires, nous allons découvrir ensemble votre message du mois de juillet 2023. Ok. Ok, alors franchement, mes Verseaux, vous êtes en constante évolution, vous êtes en constante progression ici. Alors franchement, je vous tire mon chapeau, les Verseaux, parce que là, vous avez traversé mais des trucs très lourds hein, émotionnellement. Vraiment, vous avez fait un virement à 360 dans votre vie, que ce soit pour votre entourage, que ce soit pour vos aspirations professionnelles, personnelles. On a cette envie de tout virer et tout recommencer. De lâcher vraiment ce qui nous saoulait depuis des années, des mois, des jours, des semaines. En tout cas, on a vraiment ce côté de revirement à 360. Un peu, c'est le cas de renaissance en fait ici. Donc vous êtes en constante progression. Cependant, bien évidemment que ça commence à se faire ressentir durant le mois de juillet et ça va faire que être en élévation courant des mois prochains, hein. Donc c'est normal que vous ressentiez pas cet aspect accompli, pardon, pour ce mois-ci parce que vous êtes en plein dedans dans cet aspect d'évolution. On a également ce message-là donc de vos guides qui est le moment choisi. Donc vous voyez, ça correspond aussi à ce que je vous disais précédemment, où vous avez traversé marées et tempêtes et qu'on vous invite vraiment à suivre votre voie, votre direction. Ce guide-là vraiment vous accompagne pour ça. Et on a aussi, alors moi ça me reflète un petit peu, vous voyez, on a cet aspect créatif là, cet aspect de musique, etc. On a ce côté d'enfant intérieur. Travaillez avec votre enfant intérieur, reconnectez-vous à cet aspect insouciant, léger, plus d'humour, de taquinerie, etc. Vous apportez un peu de douceur aussi, parce que même si vous sortez d'une guerre, il faut un peu la célébrer, cette guerre-là. Donc n'hésitez pas à vous entourer de personnes qui vous font vraiment du bien, qui sont positives et bienveillantes et qui vous font sourire. C'est très important. En tout cas, je vous félicite mes Verseaux parce que vous êtes vraiment sur une bonne voie de progression ici qui sera constante. Vous avez enfin réussi à lâcher le plus gros du gros, même s'il y a encore quelques petits gravats à évacuer. On est sur une concrétisation ici. Vraiment, vous pouvez être fier de vous et vous pouvez être content de votre progression. Voilà. Ça mérite d'être dit. En tout cas, merci mes Verseaux. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt. Coucou mes poissons solaires, ascendants et lunaires, nous allons découvrir ensemble votre message pour le mois de juillet 2023. Ok, franchement vous avez de belles cartes, hein. Ok. C'est marrant parce que, alors je me permets hein, de commencer ce tirage, c'est marrant parce qu'on a beaucoup cet aspect d'oiseau blanc ici. Donc peut-être pour vous, vous avez un animal totem qui peut correspondre à un oiseau blanc, donc un cygne, une grue blanche, voilà. Enfin en tout cas, c'est très joli. On a beaucoup ce signe d'air aussi qui ressort. Bon bref. Mes poissons ici, on a cette envie, on a quand même des bonnes vibes, hein. On a ce côté, on a envie de s'amuser, on a envie de s'éclater, pomper l'up, on est au mois de juillet, on a vraiment besoin de se dépenser, de voir du monde, voilà. Donc on est quand même dans ce mois de juillet vraiment sur ce côté, on est festif, on a envie de vraiment rencontrer des gens, etc. Mais on a aussi également envie de prendre de la hauteur sur certaines situations. On a envie d'effectuer certains changements, surtout du tri. Du tri pourquoi, pour qui? Du tri au niveau des gens que l'on fréquente, que l'on côtoie, et du tri aussi dans certaines routines. Parce que vous voyez, on a vraiment cet aspect d'enracinement et de communication aussi. Donc ce qui me fait penser au social et à soi. Vraiment, ça, c'est
Vous êtes accroché, vous êtes un peu bon. Vous n'êtes pas des super sensibles parce qu'on dit toujours le poisson, il est un peu trop sensible, etc. Vous êtes sensible, oui, mais vous êtes aussi des personnes déterminées. Quand vous prenez une décision, vous la prenez, vous revenez pas dessus. Et là, vous êtes justement en train de faire un petit bilan, même si vous êtes accroché à certaines personnes et que ça peut vous faire mal de dire au revoir à certaines habitudes ou à certaines personnes, vous êtes en train d'effectuer les changements nécessaires pour vraiment être aligné avec cet aspect festif et de joie. Vous avez besoin d'être entouré avec des gens qui sont dans la même vibes que vous ici. Et vous n'avez rien à craindre à le faire. Vous voyez, hein, c'est très explicite ici. Vous avez absolument rien à craindre à faire le tri. Au contraire, vous vous attirez des choses qui seront super bénéfiques pour vous. Donc, en fait, pour moi, les poissons, il n'y a pas grand-chose finalement à mettre en lumière, si ce n'est que continuer à être heureux comme ça, à vouloir voilà, voir du monde, vous amuser, vous éclater, tout en réfléchissant, bon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour encore plus améliorer cet aspect festif et créatif. Vous n'avez rien à craindre à le faire. Donc, vous êtes également sur la bonne voie et vous êtes également soutenu pour ce tri-là que vous avez envie de faire. Et en plus, on va vous accompagner pour vous motiver à travailler avec votre enfant intérieur encore et encore, quoi. Là, vous êtes en train aussi de vous réconcilier avec celui-ci, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà mes amis poissons, j'espère que ce message vous a aidé et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo pour votre message des guides. Je serai ravie également de vous accueillir en consultation privée sur Spiritéo pour toute autre demande. Hein. Ça peut être sentimental, carrière, tout ce que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très vite. À bientôt.